Une organisation devenue un géant économique au fil des années. L'ASEAN désormais pèse beaucoup sur la scène politique mondiale. Les dirigeants des pays d'Asie du Sud-Est se sont rencontrés dans un climat de tension, accompagné des discussions portant sur le commerce, la technologie, l'affirmation croissante de la Chine en mer de Chine méridionale, le refus de la junte birmane de coopérer avec l'ASEAN sur un plan de paix et les soupçons qui pèsent sur la Corée du Nord quant à son intention de fournir des armes à la Russie. L'Indonésie, pays hôte, a mis en garde contre les rivalités destructrices entre les grandes puissances, faisant ainsi référence aux tensions imminentes entre les États-Unis et la Chine, qui, selon lui, le met en danger. Je demande sincèrement aux leaders du sommet de l'Asie de l'Est de faire un forum pour renforcer la collaboration et la coopération et non aiguiser les rivalités. Nous sommes également chargés d'apaiser les fortes tensions, d'adoucir les conditions difficiles, de créer des espaces de dialogue et de combler les différences existentielles. Le sommet de l'ASEAN a pour objectif de couvrir des enjeux géopolitiques majeurs avec les 18 pays présents. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a rappelé l'engagement commun envers les questions nationales et régionales urgentes. Nous avons un engagement commun envers les règles et les normes internationales et envers notre partenariat sur les questions nationales et régionales urgentes, telles que la crise en Birmanie. Les États-Unis continuent à faire pression sur le régime pour qu'il mette fin à cette violence effroyable, qu'il libère toutes les personnes injustement détenues et qu'il rétablisse la voie vers une démocratie inclusive en Birmanie. La Chine a appelé les grandes puissances à maintenir leurs différends sous contrôle et a mis en garde contre les risques d'une nouvelle guerre froide. Pour rappel, Pékin a déclenché l'alarme chez plusieurs membres de l'ASEAN la semaine dernière, en publiant une nouvelle carte officielle revendiquant la souveraineté sur la majorité de la mer de Chine méridionale.